Salut à tous, on est ici pour faire une mise au point rapide du projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2026. Le gouvernement nous présente ça comme un gros effort pour redresser les comptes publics. Mais derrière ce vernis, il y a un vrai tournant vers l'austérité qui risque de plomber nos droits sociaux. D'abord, au niveau des services publics, ça sent le sapin. Le budget des ministères civils baisse, les embauches sont gelées, ce qui veut dire moins de personnel dans les hôpitaux, les écoles et les services sociaux. Par contre, pour l'armée, la police et la justice, c'est l'inverse. Avec des milliards de plus et des milliers de postes en plus. On voit clairement où passent les priorités. D'un côté, moins de moyens pour les besoins essentiels, de l'autre, plus de moyens pour la répression. Ensuite, parlons fiscalité. On nous promet une contribution équitable, mais en réalité, les impôts sur les revenus et la CSG restent gelés. Ça veut dire que pour beaucoup, c'est une hausse déguisée. Pendant ce temps, les grandes entreprises continuent de bénéficier de cadeaux fiscaux, notamment la suppression de la CVAE, soit plus d'1 milliard d'euros en moins pour l'État qui pénalise les ménages. Sur la sécurité sociale, rien de bon non plus. Le déficit doit baisser, mais uniquement par la réduction des dépenses. Sans nouvelles sources de financement, la prise en charge des maladies graves est limitée. Et on commence à miser sur les mutuelles privées pour le reste. C'est la privatisation déguisée du soin. Les pensions de retraite, elles, ne seront plus indexées sur l'inflation. Donc elles perdront en pouvoir d'achat année après année. Enfin, une dernière pour la route. Le gouvernement monte une campagne contre la fraude sociale pour culpabiliser les chômeurs et allocataires, alors que la vraie fraude, celle des grandes fortunes et multinationales, est toujours là sans être vraiment attaquée. Face à ça, la CGT propose un autre choix. Revaloriser vraiment les salaires, les retraites, les prestations, augmenter les moyens pour la santé et recruter massivement dans les services publics. Une autre répartition des richesses est possible. Le 6 novembre, il faudra se mobiliser pour dire stop à cette austérité qui détruit nos acquis sociaux. A très vite pour d'autres infos. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager cette vidéo si vous voulez aider à faire passer le message. À bientôt.